dem génn fenn ñëw ñu boom ko wala ñu ñëw jël sa doom tëj ko sa kaso ba ay ati at àll ñu génne ko ni ko yow defoo dara ana temps bam def te kaso ba ana lim bàyyi ginnaawam man keroog biñu leer prison ba dafa yëngatu man da sama tension dafa wàcc dama feebar boobu ba tey kenn gisuma fi maa ngi doog a génn tey ci conférence de presse démb laa dégg sama doom démb laa koy doog a dégg ndax asthmatique la xam naa la muy dund foofu chambre ba mu nekk chambre 3 la nekk chambre bu métti après nga déggati ñu ni sa doom gazé nañ après nga dégg ñu ni tiré nañ fa ay bal yàlla moo xam ndax ñu dugg ñu waaye léegi nga nekk yaay jur sa doom yar nga dégg loolu nan ngay réagir dafa metti lii ku ko wax joxoñ ko dafa metti seetaankat yi ci biti nag dañoo am ay doom ñoom nu ñu yaree seeni doom ñun noonu lañ yaree seeni doom li ñu dal ñaanal luñ ko kenn mu dal kenn waaye mën na dal ku nekk ñun nag samedi incha allahu rabbi bu neexee yàlla suñu bakkan jaay nañ ko Macky Sall jaay nañ ko suñu autorisé incha allahu rabbi dinañ marche suñu autorisé wul dinañu marche buñ ci góobee gàll fu ñu deewee ñun ay jullit lañu dañuy jàpp ne dañoo dee ci jihaad ndax nag gis nga nit ki am na foo xam boo fa tolloo dangay dem ci sa ngor ba mu jeex tàkk ñun xam nañ doom yi ñu jur moo tax mu jaral ñu lu nekk ci àdduna wasalaam maa ngi jéggalu bu wax bi dëgëree nag xol bi mooy wax waaye bu jëmm ji mooy wax maa ngi jéggalu. Je cite le juge du deuxième cabinet, Mamadou Seck. C'est le juge le plus indigne qu'on a vu dans l'histoire du Sénégal. Tous les dossiers politiques, presque, c'est à lui qu'on les donne. Et une fois qu'on les donne, systématiquement, il vous place sous mandat de dépôt. Et une fois qu'il vous place sous mandat de dépôt, il disparaît, il va en vacances. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous ne pouvez pas obtenir un permis de visite parce que le juge est allé en vacances. Il mène nos enfants en prison et il va en vacances. Et à partir de là, comme le dossier est en instruction, il peut rester plus d'1 an sans entendre l'enfant sur le front, sous prétexte que le nombre de détenus est beaucoup élevé par rapport au dossier qu'il a. Mais c'est lui qui les met en mandat de dépôt sans preuve. Mais après cela, il ne s'arrête pas là. L'enfant peut faire 1 an sans être entendu sur le front. Est-ce que c'est normal les longues détentions carcérales? Sans avoir un seul élément de preuve de la culpabilité de l'enfant, vous le placez en prison pendant 1 an, 2 ans. Et tous, jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui ont été jugés ont été purement et simplement relaxés. Personne d'entre eux n'a été jugé coupable. Ceux qui ont fait plus de 1 an, quand on les juge, relax pur et simple. Souvent, quand ils veulent mettre la forme, on te dit 1 mois de sursis, alors que toi, tu as fait 1 an et demi en prison. Mais les procureurs, ils doivent se réveiller. Ils sont allés à l'école sans connaître Macky Sall. Ils ont fait leur formation sans connaître Macky Sall. Ils sont arrivés au barreau sans connaître Macky Sall. Quand on est procureur, il faut être digne, il faut être un procureur du peuple. Pas être un procureur de Macky Sall. Aujourd'hui, c'est indigne. On a même parmi nous des parents, les enfants des anciens procureurs qui sont aujourd'hui en prison. Est-ce que les procureurs, ils essaient un peu de se mettre à la place de leur collègue qui a servi la République pendant plus de 30 ans? Il était là, au niveau de la justice sénégalaise, à défendre la population. Ce dernier, vous attrapez son enfant, vous le mettez en prison, sous prétexte que son père n'était pas d'accord, son père ne voulait pas être une marionnette de Macky Sall, son père ne voulait pas être soumis à Macky Sall, mais voulait être au service du peuple. 1000 et quelques enfants en prison. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. À partir de désormais, je pense que depuis plus de 6 mois, quand on part visiter nos enfants, en parlant de visite même, pour visiter les enfants, on se réveille à 5 h du matin. On fait la queue devant Rebeuss. Tu peux rester de 5 h du matin à 14 h, voire 17 h, juste pour avoir 3 minutes de communication avec ton enfant, avec un téléphone où tu ne l'écoutes même pas bien. Mais quand on les amène de la nourriture, ça également c'est une situation à souligner. Le nombre de détenus à Rebeuss est tellement élevé que l'administration pénitentiaire ne peut pas en prendre en charge l'intégralité de la nourriture des enfants. Les parents sont obligés de quitter la banlieue tous les jours. Quitter la banlieue, prendre des bus, prendre des cars rapides, prendre des tchak-tchak pour arriver à Rebeuss. Et ils n'ont pas les moyens de le faire. Une fois à Rebeuss,
Vous déposez vous arrivez à 14 h, vous déposez le plat, l'enfant va peut-être avoir le plat là vers 17 h, 18 h, 19 h. Le plat là, il n'est même plus localité parce qu'il va faire tout un circuit où ils vont, si c'était du mafé par exemple, ou bien du thieboudienne, ils vont tellement le tourner, à la fin quand l'enfant reçoit, il reçoit un plat qui n'est pas de qualité. Peut-être même un plat pourri après. Les parents vivent des situations invivables. Nous, parents, quand on part visiter Rebeuss, une fois devant la porte, l'odeur que tu aspires montre un peu le climat qu'il y a à l'intérieur. Imagine-toi dans cette situation-là, on te dit que ces enfants-là, à chaque fois qu'ils nous appellent, ils nous parlent un peu de leur situation. Dans une chambre où il y a peut-être une petite fenêtre de 50 mètres carrés, où vous êtes plus de 150 personnes, on vous jette des gaz lacrymogènes. Mais est-ce que ça c'est compréhensible? Mais est-ce que ça va? On ne peut pas être dans ce milieu carcéral là où les gens ne dorment pas parce que ça c'est une torture. Il ne faut pas que les gens banalisent la torture. La torture n'est pas que physique. Il y a une torture psychologique. Quand tu empêches quelqu'un de dormir, il y a ce qu'on appelle la torture psychologique. Mais les droits de l'homme ici, ils doivent parler de ça. Il y a la torture psychologique, ces enfants-là vivent ça au quotidien. Quand tu n'arrives pas à dormir, tu n'arrives pas à manger, on t'empêche de communiquer. Et le pire, c'est que l'administration pénitentiaire se permet d'interdire les visites, interdit aux détenus les téléphones, mais à côté de ça, ils ne communiquent pas. Mais quand il y a une situation qui se passe dans un milieu carcéral, mais il faut communiquer, il faut écrire des communiqués, faire comprendre aux parents, voilà ce qui s'est passé. Voilà, on interdit des visites, on interdit des téléphones, voilà la raison. Même si c'est faux, vous communiquez. Mais comme ils savent qu'ils sont toujours dans le faux, ils ne sont pas dans le respect des textes, à l'image de Macky Sall, qui aujourd'hui se permet de repousser les élections, de se faire une prolongation, de se faire un bonus de mandat. L'administration pénitentiaire aussi fonctionne un peu pareil. Pour ne pas dire un peu partout dans l'administration, on a des gens qui ne respectent pas les lois et textes qui nous encadrent. À son bon vouloir, il décide de prolonger son mandat. Pour nous, le prolongement du mandat de Macky Sall, ça veut dire le prolongement de la durée.